ça. Numéro 3 de ce hit des affaires embarrassantes, évidemment une histoire de fesses. Nous sommes le 7 avril 1998, George Michael se trouve à Los Angeles et décide en plein après-midi de serrer la tête, on a bien dit la tête, dans un des parcs de la ville. Au cours de sa promenade, le beau George entre dans ses toilettes publiques, des toilettes pour hommes, on le précise. Précisons aussi que ce parc est un haut lieu de drague gay à Los Angeles. Pris d'une envie pressante, le chanteur ne peut résister à ses pulsions et entreprend des choses plutôt sexuelles avec un autre homme qui se trouvait là. Malheureusement pour lui, cet homme s'avère être un policier et le fantasme va s'arrêter là car un deuxième agent vient d'assister à la scène de l'extérieur. La star est arrêtée sur le champ, enfin sur le parc. L'affaire fait couler beaucoup d'encre et pas que de l'encre. Et voilà George Michael bien embarrassé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai été stupide, c'était stupide de faire un truc comme ça, mais je n'ai jamais su refuser un repas gratuit. Mais je suis désolé, le fait est qu'il n'y avait absolument personne d'autre aux alentours. Quoi qu'en dise le rapport de police, c'était juste deux flics camouflés et une pop star excitée. Vous voyez ce que je veux dire? George Michael est alors harcelé par les journalistes. Il faut dire que cette affaire vient de révéler au grand jour son homosexualité. Mais George a plus d'un tour dans sa braguette et saura tirer profit de cette histoire avec le clip de la chanson Outside qui sort quelques mois plus tard. Pour cette affaire bien embarrassante, George Michael a été condamné à 800 € d'amende et à une série de travaux d'intérêt public. Et maintenant, il prend garde à ne pas croiser n'importe qui aux toilettes. Notre deuxième affaire people embarrassante concerne un acteur au déhanché parfait. Depuis le début de sa carrière, Hugh Grant bénéficie d'une image impeccable. Formidable, je vous remercie. Des rôles de grands romantiques au cinéma, une fiancée top modèle. Mais c'est en ce mois de juin 1995 que les choses vont se gâter. Et puisqu'on parle de gâterie, le 27 juin précisément, Hugh Grant circule sur Sunset Boulevard à Hollywood. Et c'est à ce carrefour qu'il se fait surprendre par la police en compagnie d'une, prostituée. Vous auriez dit plus tard, là nous aurions été dans la merde. La jeune femme s'appelle Devin Brown. Elle est aperçue la bouche ouverte dans la voiture de l'acteur. Aussitôt arrêtés par la police, Hugh et Devin se font tirer le portrait. Des clichés qui se retrouvent dès le lendemain à la une de tous les journaux. Vous avez dit embarrassant? Je crains que le secret ne soit éventé. Oui, quoi maintenant? Un sourire? Sa fiancée Elizabeth Hurley, restée en Grande-Bretagne, est traquée par les photographes. Elle fait profil bas et choisit dans un premier temps de pardonner les écarts de conduite de son homme. Hugh Grant, lui, est dans une mauvaise passe. Cette affaire lui a d'abord coûté 20 €, tarif de la prostituée, plus 1000 € d'amende. Devin Brown, elle, est aussi condamnée au tribunal, mais touche dans le même temps 150 000 € pour ses révélations à la presse. Elle profite au maximum de sa nouvelle notoriété en tournant des pubs, par exemple pour cette radio qu'elle avoue écouter au travail. Et pour cause, c'est la station sur laquelle était branché Hugh Grant dans sa voiture. Quelques mois plus tard, Elizabeth Hurley fait ses bagages. La belle n'a pas pardonné. L'un des plus beaux couples du cinéma se sépare. C'est mieux comme ça. Difficile de faire plus embarrassant, et pourtant notre numéro 1 s'est retrouvé au cœur d'un scandale sans précédent qui a même failli lui coûter sa place de président des États-Unis. Et oui, Bill Clinton classé numéro 1, sexe, mensonge et vidéo. Aucun détail de son histoire avec Monica Lewinsky n'a été épargné au cours de ses différents interrogatoires retransmis sur les télés du monde entier. Si elle dit que vous lui avez embrassé les seins, est-ce un mensonge? Si Monica Lewinsky affirme que vous lui avez touché son sexe, est-ce un mensonge? Si Monica Lewinsky affirme que vous avez utilisé un cigare pour des jeux sexuels avec elle, est-ce un mensonge? Je n'ai aucun souvenir de tout ça. Ce dont je me souviens, c'est que je n'ai jamais eu de relation sexuelle. Monica Lewinsky. Voilà ma déclaration. Voilà Bill Clinton dans de beaux draps, et les draps s'en souviennent. La robe de Monica Lewinsky aussi, puisqu'après expertise, du sperme présidentiel est retrouvé sur les vêtements de la jeune stagiaire. Bill Clinton vient de mentir à la nation américaine. Une procédure de destitution est engagée contre le président des États-Unis. L'embarras est complet. Bill Clinton est contraint d'avouer qu'il a trompé sa femme. Pour ce qui est du mensonge, il trouve la parade en jouant sur les mots. Lorsque je me suis retrouvé seul avec mademoiselle Lewinsky, je me suis mal comporté. Lors de ces rencontres, il n'y a pas eu de pénétration sexuelle. Ce ne sont donc pas des relations sexuelles. C'est ce que je voulais dire lors de ma première déposition. Par cette pirouette devenue célèbre, Bill Clinton échappe à la destitution. Il reste à la Maison Blanche, mais jamais une affaire n'aura autant embarrassé un président américain.